Mesdames, messieurs, et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel. Il est actuellement 23h28. Pour être très précis, on est toujours accompagné de Marc-Emmanuel qui a l'air d'être dans un bout de sablier, mais on a eu une rumeur. Alors, un petit tour sur soi-même voilà, est quand même de mise. On va même en faire deux, tiens. Allez, laissons-nous porter, laissons-nous porter. On a eu une grosse... Ah, attends, j'ai le tournis. On a... On a eu une... Attends, pourquoi j'ai tourné aussi vite, moi? Oh, la vieillesse, frérot. Mais bref, on a eu une rumeur lancée par My Time to Shine. J'entendrai que vous ne soyez pas du tout chaud là-dessus parce que oh, My Time to Shine s'est déjà trompé, oh, My Time to Shine ne sait pas faire ci, oh, My Time to Shine ne sait pas faire ses lacets, pourtant il a 34 ans. On n'en sait rien, on ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas si c'est un homme, une femme, Yel, peu importe, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'on sait, c'est que cette personne nous a dit des choses fiables, notamment sur The Acolyte, notamment sur Agatha, et a dévoilé quand même pas mal de choses depuis que cette personne est revenue. Et on attend d'avoir certaines confirmations. Là, le fait est que, en plus de My Cosmic Circus qui nous a encore proposé une Q&A, donc questions-réponses, auxquelles on réagira sous plusieurs vidéos, notamment une sur Spider-Man 4, donc il est même possible que demain il y ait plusieurs vidéos sur le sujet, quoique, calmons nos ardeurs, non, aucun calme. On va donc parler de ce film qu'est Spider-Man 4. Alors pour rappel, oui, c'est le logo de Tobey Maguire avec le 4, tout simplement parce que je vous rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de logo de Tom Holland, pardon, même si, bon, du côté du MCU, peut-être qu'il s'appellera Home quelque chose. Non, on le sait, Amy Pascal l'a confirmé, il y aura un autre mot qui liera, on va dire, les différents films de la nouvelle trilogie, sachant qu'a priori, en tout cas, moi, ça a bugué là. Buccalement, ça a bugué. Mais ce que j'avais entendu déjà depuis plusieurs années, j'étais même à la fac lorsque ça avait été dévoilé, c'est que, a priori, il pourrait y avoir 3 trilogies de Spider-Man. Et donc, on est 9 films Spider-Man. Ça peut faire beaucoup, d'accord? Et là, donc, supposément, le 4e film, donc, sera le premier de la nouvelle trilogie, ça on le sait, et, pour rappel, devrait s'appeler Attention, énorme spoiler. Ce n'est pas le titre du film, mais je le précise, d'accord? Parce que là, je vais te dévoiler des choses que tu ne voudrais peut-être pas savoir sur Spider-Man 4, sur l'avenir du MCU dans sa globalité, donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas où tu veux rester, reste tranquille, prends une verveine, prends un petit Pepsi tranquillement, tu le sirotes, et on n'en parle plus. Spider-Man 4, selon Cryptic 4K, ce sont des choses qu'on a entendues ici et là, pourrait s'appeler King in Black. On en a déjà fait la vidéo, ça ferait référence à Knull, sachant que Knull normalement devrait être joué, et on a précisé, attention spoiler, par Andy Serkis, une introduction dans Venom 3, puis une utilisation plus présente pour le coup dans Spider-Man 4 devrait être prévue, mais là, il n'y a même pas de transition. J'avais prévenu, attention spoiler, je l'ai dit. Je l'ai dit 1000 fois. A priori, selon My Time to Shine, Robert Downey Jr., Doctor Doom, serait dans le film Spider-Man 4. Encore une fois, on en pense ce qu'on veut. Si vous n'êtes pas forcément chaud par rapport à cette idée-là, je l'entendrai totalement. Si vous n'êtes pas forcément en adéquation avec My Time to Shine, pareil. Moi, je ne fais que vous relayer une rumeur qui me semble fiable. D'accord? Et en même temps, sur certains aspects, ça peut paraître crédible. En effet, je vous rappelle quand même que Robert Downey Jr. va jouer le Docteur Doom dans Avengers Doomsday, puisque je vous rappelle que The Kang Dynasty a changé de nom, notamment par rapport à la mauvaise utilisation de Kang et aussi par rapport aux faits divers liés à Jonathan Majors. Et en plus de ça, voilà, Marvel a fait quand même pas mal de films qui n'ont pas forcément marché, donc il y avait besoin d'un changement. Le changement s'appelle Robert, dit comme ça, c'est bizarre. Et donc oui, il est bel et bien de retour en tant que Doom cette fois-ci. Je suis persuadé qu'il va jouer un variant de Tony Stark dans un autre univers, et même dans un film, au-delà des films Avengers, on va y venir un petit peu plus tard. Parce que oui, donc, Doomsday et Secret Wars sont les 2 films où il sera le personnage principal. Sauf qu'il faut revenir sur quelque chose de très intéressant.
d'aujourd'hui jusqu'à Doomsday, on va avoir pour l'instant, on va compter tous les films, mais pour l'instant, on a 4 films. On va avoir Captain America Brave New World, on va avoir les Thunderbolts, on va avoir les 4 Fantastiques et on va avoir Blade, respectivement en février, mai, juillet et novembre. Blade, on peut le décaler, il n'y a pas de souci, peut-être 2026, peut-être jamais, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, on entend ici et là des choses par rapport à ça. Le fait est que on n'a pas de Spider-Man 4 à l'horizon actuellement, jusqu'à Avengers Doomsday, qui, je vous le rappelle, sort en mai 2026. Alors il y a toujours cette possibilité d'avoir un film début 2026, puisqu'il y a une date prévue en février, mais je ne pense pas que ce soit prévu pour Spider-Man 4, puisqu'a priori, Spider-Man 4 devrait sortir en juillet 2026, selon toute vraisemblance, puisque je vous rappelle que la plupart du temps, Marvel sort un film en juillet, alors ça n'a pas été le cas je crois l'année dernière, ou c'était en 2022, je ne sais plus. Non, 2022, il y a eu. Donc c'était en 2023 qu'il n'y avait pas eu de film en juillet, puisque normalement on aurait dû avoir The Marvels, mais qui a été décalé à novembre. Et du coup, cette année, du côté du MCU, on n'a pas de film non plus. On a une date, du coup, en février 2026, une date en mai pour Doomsday, une date pour novembre 2026, mais on ne sait pas quel film c'est, supposément, je pense, Doctor Strange 3, mais en juillet, il n'y a pas de date, sachant que les mois de juillet, la plupart du temps, sont réservés pour on va dire, des gros films, des grosses licences un petit peu chill. Là, je ne pense pas que ce film sera chill, mais je pense que ce film ira dans la continuité de Homecoming et de Far From Home qui sont eux-mêmes sortis en juillet. Donc, cela signifie bel et bien que Spider-Man 4 sortira après Avengers Doomsday, supposément. Je ne le vois pas sortir en février, ça me paraîtrait déjà trop court en termes de laps de temps, et surtout, je pense qu'ils veulent aussi profiter du côté un peu multiversel s'ils évoquent Knull. Donc, quoi de mieux que de faire un Spider-Man 4 entre les deux films Avengers, et quoi de mieux que d'utiliser celui qui va supposément être le sauveur pour essayer de réaliser des interactions encore plus poussées entre Robert Downey Jr., du coup Doctor Doom, et Peter Parker, qui sera supposément sous l'influence du symbiote. Donc t'imagines un combat Peter symbiotique contre Robert Downey Jr. en Doom, ça va envoyer du très lourd. En tout cas, normalement, alors ce n'est qu'une rumeur encore une fois, on ne dit pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver, on verra tout cela en temps voulu, mais voilà la principale rumeur de cette vidéo, le Docteur Fatalis, selon My Time to Shine, serait dans Spider-Man 4. Alors je ne pense pas qu'on aurait un rôle extrêmement conséquent, je pense qu'on aura plus une sorte, alors, non pas d'apparition non plus, mais j'y vois peut-être on va dire, une apparition similaire à celle du professeur Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On va dire entre 5 et 10 minutes à tout casser. Il faut que ça reste un film sur Spider-Man, il faut que ça reste un film en lien avec l'univers du tisseur. Donc si on part sur Knull, même si c'est pas forcément totalement en lien avec Spider-Man, mais ça reste avec Venom qui lui est en lien avec Spider-Man. Donc restez là-dessus. Si tu nous mets du Docteur Fatalis, il faut que ça soit en lien avec le multivers, sachant que si ce film-là, encore une fois, se déroule entre Doomsday et Secret Wars, cela se pourrait que ce film se déroule sur le Battle World. Et qu'on ait bel et bien des films, et supposément des séries ou voire des specials, qui se déroulent sur le Battle World. Donc un endroit, une planète où tout est mélangé. Et qu'on puisse avoir n'importe qui dans n'importe quel programme. Voilà. Spider-Man 4, ça sent plutôt bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.